Ouais. Là, c'est trop long. Là. Ça fait trop long. Là, c'est Lucien. Marraine, un coup de frais, Il a bien rayé. Ça Marraine, voilà. Moi je le savais, hein. Tu croyais pas que c'était Christian? Non mais moi c'est la petite reine mais c'est le soir. C'est Marraine. C'est pour les essais photos. Pas facile à quitter. On va voir maintenant. Alors, 8h20, c'est conseillé. Oh, lui, il y a boire l'autre. Là, dans les jours, on n'est pas sur l'eau. Pas sur l'eau. Je peux les conseiller, ça. Jean-Pierre, tu comprends pas la main. Oh là. Oh là, dis donc. Moi, sur un tracteur, là. Alors on va procéder à la bénédiction du bateau. Monsieur le maire va nous dire un peu pourquoi il a demandé cette cérémonie et pourquoi aussi il a baptisé du nom de Nicolas, Saint-Nicolas Ier, le baptême. Alors, tout simplement, pour continuer ce que nos anciens... ont commencé, ils ont nommé l'église de l'Aiguillon, l'église Saint-Nicolas, patron des marins, où l'on peut admirer dans l'entrée de l'église le bateau. Et en mémoire de l'église, ce bateau-là s'appelle Nicolas I, alors que l'église s'appelle tout court Nicolas. Nous disons quelques intentions de prière. C'est inévitable. Rendons gloire à Dieu, créateur et maître de l'univers, le ciel, la terre, la pluie et la mer. Béni sois-tu, Seigneur. La création belle et bonne qui a destiné le bien de l'homme à notre découverte et à notre admiration. Béni sois-tu, Seigneur. Pour l'homme que tu as fait à ton image, en utilisant la tâche de ton créateur à son niveau, afin de maîtriser les éléments et de les utiliser en vue du bonheur de tous. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ce bateau qui témoigne de savoir-faire de ton vie, qui va devenir un lien entre les générations. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les efforts des hommes de bonne volonté, en vue d'un monde meilleur, aussi pour l'amitié qui constitue notre rassemblement. Béni sois-tu, Seigneur. Lecture de l'évangile de demain d'ailleurs, c'est l'évangile du dimanche. Il était déjà tard ce jour-là lorsque Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Tirent du sommeil et lui disent « Cela ne te fait rien si nous coulons ». Jésus s'est réveillé. Il rappelle à l'ordre le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi ».
Aussitôt le vent tombe et c'est le grand calme. Alors il leur dit, pourquoi vous mettre dans un tel état? Vous n'avez donc pas la foi. Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient l'un à l'autre, qui donc est-il, même si le vent et la mer lui obéissent? Alors, l'allocution du célébrant sera très brève. Je vous invite seulement à relire ce texte à tête reposée. Et puis, Allez, on applaudit. alors je vais bénir quand même le bateau. Entends Seigneur notre prière, puisque nous implorons ta bonté pour ce bateau, fruit du travail et de l'intelligence des générations passées. Il a fait vivre des familles dans le temps passé. Aujourd'hui, il aidera jeunes et moins jeunes à connaître la mer et ses richesses. Protège Seigneur ceux qui seront à son bord, équipage et passagers. Guide leur route, garde-les des éléments contraires et conduis-les au port désiré. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur, qui le maître du vent et de la tempête, aujourd'hui, chaque jour, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descendent sur ce bateau et y demeurent toujours. Bénissons le Seigneur, nous qui sommes bénis. Vous êtes à peu près les manœuvres?